Dans le même état d'esprit malhonnête, les professionnels de la politique feignent de tenter de t'expliquer les lois qu'ils votent en utilisant volontairement un discours compliqué, un jargon politicien ayant un double objectif: te faire croire que ce qu'ils font est complexe et difficile à comprendre, afin de te décourager, de t'enlever l'idée de participer à l'élaboration des lois d'une part, et pour que ce qu'ils pondent et projettent ne te soit pas totalement compréhensible d'autre part. Je crois que cette technique malhonnête est universelle et a toujours existé, en toute discipline. En effet, si l'on a envie d'expliquer à toi, Français, que 1 et 1 font 2, mais qu'on te l'explique en chinois, alors qu'on sait pertinemment que tu ne maîtrises pas cette langue, on aura réussi à te faire croire qu'il s'agit d'un calcul difficile, inaccessible à la masse. Tu finis alors par te croire incapable de résoudre cette addition enfantine. Ce que tu nommes hommes politiques sont des spécialistes dans cet art. Ils parlent dans un jargon difficile et non maîtrisé du grand public pour passer aux yeux de tous comme des personnes sérieuses et extraordinairement compétentes, et pour te faire croire qu'ils traitent de sujets qui te dépassent. Mais réfléchis un peu, lecteur. Ils veulent être les représentants du peuple. Alors ils ont tout intérêt à faire croire à ce peuple qu'il a besoin de personnes capables de penser à des choses trop difficiles pour lui. Ils ont tout intérêt à lui faire croire qu'il a besoin d'être représenté. Pour qu'un système représentatif se maintienne, cette duperie est presque essentielle. Et oui, lecteur, n'oublie jamais ceci. Pour qu'un Français ne comprenne pas une chose simple, on la lui explique en chinois. Et pour qu'un Chinois ne comprenne pas une chose simple, on la lui explique en français. Ceux qui dirigent ont bien compris cela. Ils parlent au peuple dans une langue qui lui est étrangère, un jargon politicien.